Vi dico solamente che c'è stata una sostituzione di persona, lei non è Françoise Vercher che vedete sul programma, è Geneviève Croix-Coiffard. Françoise è impegnata... Françoise è impegnata oggi a Parigi insieme a altri esponenti di Notre-Dame-des-Landes e insieme a 13 movimenti francesi che si oppongono a qualche tipo di grande opera. Un tavolo che è stato convocato dal Ministero dell'Ambiente in seguito alla morte di Rémi Fraisse. Non c'è da farsi grandi illusioni sull'esito di questo tavolo. Quantunque è stato uno spazio di 6 ore, quindi mentre noi siamo riuniti qua c'è questa audizione, e quello che hanno strappato i movimenti è di essere ascoltati tutti insieme, mentre il governo voleva fare tante piccole audizioni per riceverli separatamente. Dopodiché saremo informati sull'esito. Lascio la parola quindi a Geneviève, vi avviso che la traduzione della sintesi del suo discorso la vedete proiettata sugli schermi. Questo per non togliere neanche un minuto al tempo dedicato al loro intervento. Grazie. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier les membres de ce tribunal et le mouvement Notave qui nous a associés à sa démarche, les remercier d'accueillir ici en ma personne les opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et je représente ici en fait tous les citoyens et une cinquantaine d'organisations qui sont opposés à ce projet, des syndicats, en particulier syndicats paysans, des organisations citoyennes, environnementales, partis politiques. Donc maintenant, la coordination fait plus de 50 organisations. Et je vous dis aussi, en notre nom à tous, que cette démarche auprès du tribunal permanent des peuples, elle nous semble logique, elle nous convient parce que depuis le début, si notre lutte est locale, nous y situons toujours en pleine cohérence et en pleine solidarité avec tous les peuples qui luttent pour la défense de leurs droits sociaux, économiques et culturels, qui luttent contre l'accaparement des terres, contre le réchauffement climatique et contre des grands projets inutiles et imposés. Notre démarche ici, c'est aussi une démarche de solidarité. Voilà, je vais redire, en fait, ça c'est pas marqué sur les feuilles, je vais redire beaucoup de choses qui ont déjà été dites, tellement nos luttes se ressemblent et tellement nos ennemis, pour employer le terme, utilisent les mêmes méthodes et de droits bafoués, démocratie bafouée, désastres environnementaux. Alors, pour ce qui est de notre lutte, je vais aller très rapidement. Donc, dès les premières prémices de discussion du projet, donc il s'agissait de construire un nouvel aéroport et de gaspiller 1650 hectares de terre, parce qu'on avait déjà un aéroport. Donc, dès le début, il y a eu une très forte mobilisation paysanne. Bon, le projet s'est assoupi, s'est réveillé, la mobilisation s'est élargie et donc notre mouvement fédère actuellement, donc je vous ai dit un grand nombre d'organisations et beaucoup de compétences très variées, des juristes, des architectes, des géographes, des naturalistes, des pilotes de ligne, des élus, des artistes. C'est une région, et même au-delà de la région, c'est une région qui est debout. Et une chose importante, c'est que nous développons toujours notre activité sur ce qu'on appelle nos 3 terrains ou nos 3 piliers. C'est la lutte citoyenne sur le terrain citoyen,
la lutte sur le terrain juridique, avec tout ce qu'on peut mettre en œuvre comme action de recours, etc., et la lutte sur le terrain politique. Et notre lutte assume complètement l'illégalité de l'occupation de ce qu'on appelle la zone à défendre. À chaque fois qu'il y a des travaux collectifs, planter, semer, récolter, à chaque fois, un grand nombre de citoyens viennent en sachant que c'est parfaitement illégal d'être là et tout le monde l'assume. Je ne veux pas dire tout le monde s'en moque, mais tout le monde l'assume. Alors, le problème, donc, en l'état pour nous, il y a des procédures administratives qui sont déjà avancées. Donc, le problème dans l'état pour nous, l'immédiatement, c'est de défendre ce qu'on appelle la ZAD contre la destruction. Alors, la ZAD, c'est un terme administratif qui signifie zone à aménagement différé et ça a été transformé en zone à défendre. Et c'est devenu ZAD et les jeunes et moins jeunes qui sont venus sur la zone pour aider à sa défense se sont appelés zadistes. Mais toute la population, si vous voulez, qui est opposée au projet, est zadiste. Et les paysans qui, à l'heure actuelle, sont expropriés et qui ont refusé l'expropriation sont squatteurs de leur propre terre. Et dans une situation très précaire, évidemment. Donc, je vais aller très vite sur ce qui a été l'opération César, donc en septembre 2012, avec des déluges de pluie, parce que c'était la saison, et qu'on est zone humide, de pluie, de boue, de grenades lacrymogènes, des blessés, et un énorme soutien populaire pour des vêtements, des bottes, des chaussettes, de la nourriture, des matériaux de reconstruction. C'était vraiment tout le monde qui a défendu la zone. Mais il y a eu énormément de blessés aussi, avec des témoignages de médecins fort impressionnants. Et l'occupation continue dans l'attente des recours dont je vais vous parler. Et les zadistes, et nous aussi, parce que moi je ne suis pas zadiste, je suis historique, je ne suis pas nouvelle arrivante, donc ces zadistes ont fait l'objet de mensonges monstrueux, de mépris absolument total de la part des porteurs du projet, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales, et puis qui ont sous-traité la chose à la multinationale Vinci, qui a créé pour la faire AGO Vinci. Et donc, nous sommes confrontés en permanence aux mensonges et à la criminalisation. Parce que ce qui caractérise au maximum ce dossier, il y aurait plein d'aspects, mais c'est le mensonge, 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 omission, manipulation, de manière insupportable. Alors, je vais donner que quelques exemples. Alors, on a quand même une particularité dans le système français, c'est que on a des superbes procédures pour donner les apparences d'une consultation démocratique. Mais ça porte uniquement sur la forme et ça ne porte jamais sur le fond. C'est-à-dire, on ne demande pas aux gens leur opinion sur le bien fondé sur le fond d'un projet. Au mieux, on fait quelques simulacres pour les interroger sur la forme. Et il y a énormément de biais sur cette affaire-là. Et dans les procédures de consultation, quand on veut dire quelque chose, eh bien, c'est jamais au bon moment. On dit quelque chose en 2003, ah oui, mais le volet environnemental, c'est pour plus tard. Ah oui, mais ce volet, ce sera pour 2012, etc. Donc, voilà. Et au niveau des enquêtes publiques, par exemple, je vais vite, hein, les commissaires enquêteurs se permettent de donner des avis favorables alors qu'il y a dans l'enquête
80% et des fois davantage d'avis défavorables. Et pas seulement d'avis d'individus, mais d'avis d'associations qui ont passé beaucoup de temps à faire des études et qui donnent des avis très très sérieusement motivés. Mais quand le projet a été décidé d'avance, vous pensez bien qu'il y a toujours quelque chose sur les formes. Et donc, alors je crois que vous avez eu ça aussi en Val-de-Sud. Donc, après les affrontements de 2012, nous avons eu une commission de dialogue. Et cette commission de dialogue avait une feuille de route. Et son rôle, c'était d'expliquer comme le dossier à chaque étape de réalisation du projet. C'était du bourrage de crâne, enfin, excusez-moi la familiarité, mais c'est ça. Hein. Donc, le dialogue avait pour mission de nous expliquer pendant la réalisation. Donc, c'était vraiment pas ça qu'on voulait comme dialogue, vous l'imaginez. Et donc, nous sommes dans des périodes de recours, parce que nous, on a un dossier plus avancé administrativement que les notables, donc nous sommes dans des périodes de recours administratifs. Et le Conseil d'État s'est permis d'écarter nos arguments sans aucune justification. Il a ignoré les preuves de manipulation. Et donc, il y a une partie importante des recours actuels aussi qui portent sur les questions d'environnementales, en particulier destruction de zones humides et destruction d'espèces protégées. Mais là, c'est pareil au niveau manipulation, alors que maintenant, on le sait quand même, hein, l'importance pour la survie de la planète, de la biodiversité, des zones humides, etc., eh bien, on nous a balancé des procédures de compensation du genre, et ben voilà, 2 mètres de haie, ça vaut 3 salamandres ou 3 tritons. Mais c'est ça, hein, j'exagère même pas. Je voudrais pouvoir exagérer, mais non. Hein. Et les espèces protégées, par exemple, dont on fait tout un tas de tartes à la crème, les espèces protégées, il y en a des dizaines sur la zone, et il y en a 4 qui vont être protégées par déplacement, alors qu'on sait très bien que le déplacement en question, ça va être la destruction des espèces. Et sur les recours, il y a quand même une chose folle au niveau du droit, c'est que l'État prétend connaître l'issue des recours. Alors que normalement, il y a séparation, paraît-il, de l'exécutif et du judiciaire, eh bien l'État se permet de dire, ben, dès que les recours sont finis, pof, on attaque les travaux. Comme s'il savait le résultat, ou comme s'il dictait le résultat aux tribunaux, ce qui serait encore pire. Voilà, donc sur les mensonges, alors l'argument de saturation de l'actuel aéroport, ben, c'est la même chose que pour les notables, si vous voulez, voilà, hein, saturation. Avec un tout petit peu de vrai, on fait du faux. C'est-à-dire, un tout petit peu de vrai, le trafic passager augmente. Mais le nombre de mouvements d'avions diminue parce que les avions sont plus remplis. Donc, qu'est-ce qui sature? Ce n'est pas le nombre de passagers, c'est le nombre de mouvements d'avions. Donc, toujours avec un petit peu de vrai, on fait du faux. Les promesses sur l'emploi, on nous dit 4000, il va y avoir 3 ou 4000 emplois de créés. Ce n'est pas des emplois, c'est des années d'emploi sur 4 ans. Donc, ça fait 700 emplois. Ça ne fait pas 3000. Et les documents officiels disent des bêtises et nous, on repasse par derrière pour argumenter, expliquer, etc. Bon, il y a eu donc l'étude coût-bénéfice a conclu à 700 millions de bénéfices pour la société et nous, les contre-études indépendantes, on est arrivé entre 100 et 600 millions d'euros de déficit pour la société. Mais par exemple, ils ignorent, dans les coûts, ils ignorent la destruction des terres agricoles et ils ignorent la destruction des emplois agricoles. Voilà. Et puis, le volet européen, il faut en dire un mot. Il
Il y a donc des discussions entre le gouvernement français et la Commission européenne avec une procédure de précontentieuse vis-à-vis de la France, mais on n'a pas accès, les citoyens, ni aux questions de l'Europe, ni aux réponses de la France. Silence radio. Donc, le mépris, là aussi, il est quand même total. Et un tout petit mot sur la répression. Vous savez qu'elle est sévère pour nous. Les peines, maintenant, on a une juridiction Notre-Dame-des-Landes, qui est une nouvelle juridiction. C'est-à-dire que quand il s'agit de Notre-Dame-des-Landes, eh bien, les peines sont différentes et sont énormément augmentées, avec des interdictions de séjour sur la zone, parfois avant même le passage au tribunal. C'est quand même un petit peu curieux. Donc nous avons nos emprisonnés, nous avons des blessés aussi. À Nantes, en février 2014, des jeunes mutilés à vie, à la face, les yeux, etc. Hein. Et on a, comme les notaves, on a des accusations de terrorisme, de voyous, et les mouvements citoyens sont maintenant promus vitrine légale d'un mouvement armé. Il n'y a pas de mouvement armé sur la date, c'est pas ça, il y a vraiment une révolte citoyenne, il y a une région debout. Voilà, donc, comment, dans un tel dossier, est-ce qu'on pourrait dire que le droit des populations à l'information et au consentement est respecté? Voilà. Donc, on est loin d'avoir fini. On travaille sur l'avenir, hein, parce qu'on n'est pas seulement dans le défensif, on se projette sur l'avenir quand le projet d'aéroport sera abandonné. Et on veut réaliser des choix paysans, des choix de société différents. On veut construire cet avenir. Mais dans notre démarche, eh bien, cet examen de la plainte par le tribunal permanent des peuples est quelque chose de très important pour nous. Hein. Et le fait d'examiner notre cause, même sans présager des futures conclusions, hein, pour nous, c'est un atout qu'on va explorer. Et de tout ça, eh bien, de tout cœur, je vous remercie au nom de tous mes camarades.